encore, ils ont créé une sorte d'empire, un empire imaginaire. Ils se vantent d'avoir un nez pointu. Ces choses-là, ces formes sont légitimes, mais cela ne vous autorise pas de provoquer tout un génocide. Car la vie est sacrée. L'humain est créé à l'image de Dieu. Dieu demandera des comptes à tous ceux qui ont versé du sang. Toutefois, si vous acceptez de votre vivant, la grâce divine, et si vous confessez et vous délaissez, vous obtiendrez miséricorde. Mais sinon, vous allez brûler en enfer. Que dit la génétique selon Fried? Voici un extrait de Fried. Est-ce que l'Europe et les Amériques sont-elles des continents en connotation multicolore, c'est-à-dire plusieurs couleurs? Il existe plus de 50 nuances de peau. Plus de 50. Il n'y en a pas que 3. Il n'y en a pas que 4. Comme on les fait. L'or, l'argent et... Non, il n'y en a pas que 4. Il y en a plus de 50. Il suffit d'observer le monde qui nous entoure pour se rendre compte qu'en mettant bout à bout, si vous regardez les gens très bien, vous regardez leur teint, vous allez passer du blanc laiteux, je parle bien du blanc laiteux, pas le blanc comme la couleur de la porte, vous savez bien du blanc dont je fais allusion. Mais le blanc laiteux, noir d'ébène, l'ivoire, le café au lait, il y a même des gens, si vous les regardez bien, un peu marron, mais c'est pas du jaune. Mais écoutez, ce que nous voulons dire, c'est impressionnant lorsque vous regardez les humains ou lorsque vous allez en promenade dans le bois, vous pouvez voir toutes ces belles couleurs, que ce soit pendant l'automne ou maintenant qu'il fait beau. Allez-y, prenez une marche. Vous allez voir cette belle diversité. Tout est beau. Alors, la question, pourquoi c'est basé sur la teinture ou comme les autres disent, sur la couleur de la peau? Pourquoi ne pas se baser sur la couleur des cheveux? Pourquoi? À une époque, ceux qui avaient les cheveux roux, ou même les gens qu'on appelait les roux, elle est rousse, ou il est roux, on s'imaginait qu'ils étaient des créatures plus ou moins diaboliques à une certaine époque. Mais est-ce que cela était vrai? Non. C'est comme les albinos aussi. Comment est-ce qu'on va les classer? Et même dans une certaine époque, les métis n'étaient pas aimés. On ne les aimait pas. Il y a dans certains pays, on les diabolisait. Mais est-ce que c'est sérieux? Mais voilà, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent tout croche, comme on dit ici au Québec. Pourquoi est-ce qu'on ne classifie pas les gens selon la couleur des yeux? Il y en a qui ont les yeux bleus pâles, d'autres noirs anthracite, d'autres encore, même des yeux verts. Mais on peut en faire, n'est-ce pas, des classifications. On pourrait aussi regarder la taille. Oui, la taille. Parce qu'il y a des gens qui ont des petites tailles, des petites tailles. Dans le pays d'où je suis originaire, il y a les gens qu'on appelle les pygmées, entre guillemets. Je ne vais pas les offenser. Mais c'est comme ça qu'on les identifiait. Parce qu'ils sont de petites tailles, moins d'1 mètre. Moins d'1 mètre. Donc, ce n'est pas des humains, donc c'est une race. Donc, il faut les discriminer. Bon, si on disait les gens qui ont plus de 1,60 m,
parce que nous ne faisons pas tous 1m60. Les gens qui ont 1m50 ou les gens qui font 2 mètres et plus, parce qu'il y en a. Est-ce que va-t-on créer une nouvelle race de géants? Tous nos basketteurs et nos basketteuses là, les gens qui mettent les paniers sans sauter, est-ce qu'on va faire une race de géants parce qu'ils mesurent 1m80 et plus? Donc c'est une nouvelle race. C'est une nouvelle race. Pour la fausse science. C'est la fausse science. Donc, abandonnez ces idées-là. Et dans les années 60, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a appelé les baby boomers. Je crois que vous en avez entendu parler. Est-ce que les baby boomers en Occident, peut-on dire que c'était une race nouvelle? À cause qu'ils ont amené pas mal de changements, que ce soit dans le domaine de la famille ou dans leur façon de vivre. Réfléchissez à cela. Mais la réponse est encore une fois non. Donc, nous avons tous des ancêtres communs, malgré les petites différences entre humains. Et ces différences passent de la teinture de notre peau et autres. Même si vous êtes originaire du sud et que les autres sont originaires du nord, que vous soyez d'un autre continent, que vous veniez de l'Océanie, je ne sais pas d'où, vous avez 99,9% de gènes en commun que tous les autres humains sur la surface de la Terre. C'est une mauvaise nouvelle de se replier toujours vers soi-même, de chercher les petites bêtes, les petites choses qui nous différencient. C'est une mauvaise habitude. Si vous avez tendance à juger les gens en fonction de la couleur de leur peau, en fonction de la couleur de leurs cheveux, en fonction de la longueur de leur nez, en fonction de leur taille, vous devez vous repentir sincèrement. Mais n'oubliez jamais que vous avez 99,9% de gènes en commun avec votre voisin. Qu'ils viennent d'Afrique de l'Ouest, qu'ils viennent du sous-continent indien, qu'ils viennent d'un village à 2 pas de la grande muraille de Chine, d'un port en Islande ou du bush australien. Nous avons le même gène, 99,9% avec ceux qui vivent dans les réserves canadiens. Ça, c'est selon l'étude du 1000 Genome Project, publiée en 2 articles dans le journal Nature. Et la Bible ne fait que confirmer la science quand elle ne dérive pas. Je vous demande de lire aussi Alan Templeton, les caractères uniques de l'individu, paru en 2013 au département de biologie de l'université de Washington de Saint-Louis, Missouri, États-Unis. Il a bien résumé la problématique. Ça a paru dans la revue. Je vous ai donné la référence. Donc, avant de terminer par la prière, le racisme, c'est une xénophobie, la peur de l'étranger, mais toujours qui avance masqué sous l'esquisse scientifique indéfendable qu'il y aurait des catégories biologiques distinctes dans les populations humaines. Ah, nous voyons les différences. C'est la vérité. On ne peut pas les nier. Pour ceux qui lisent l'anglais, il y a aussi l'ouvrage de Robert
Sussman, professeur d'anthropologie physique à l'université de Saint-Louis. Et voici ce qu'il a dit. Le mythe de la race, la persistance troublante d'un mythe non scientifique. Il y a trace les origines du racisme. Ça va jusqu'à l'Inquisition espagnole. Puis, cela justifie le colonialisme, l'impérialisme occidental et tout le reste. L'apartheid, l'esclavage. Donc, c'est les mythes de la race, persistance, troublante, non scientifique, qui était à la base de tout cela. Maintenant, doit-on continuer à perpétuer ces mythes? Non. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, c'est lui qui est venu avec la grâce et la vérité. Il nous a ouvert les yeux. Nous n'avons plus besoin de pleurnicher. Nous n'avons plus besoin de retourner dans ces mythes, ces vieilleries, ces choses-là. Même si nous voyons encore les conséquences aujourd'hui, notre attitude doit être au-dessus de ces vomis. Nous devons les dénoncer. Et nous avons des lois dans nos pays. Bien sûr, nous devons faire que ces lois soient appliquées. Nous devons dénoncer. Mais nous ne devons pas les dénoncer et en même temps dire une chose et son contraire. On ne peut pas les dénoncer et se l'approprier. Non, ça ne fonctionne pas. Pascal Pic, paléoanthropologue, écoutez ce qu'il a dit. Et c'est ça, je crois, les dernières paroles sur cette étude. Pascal Pic, paléoanthropologue, dans la nature, une race, ça n'existe pas. Il a raison, dans la nature. Mais dans la parole de Dieu, oui. Nous sommes de la race de Dieu. Oui, nous sommes de la race adamique. Mais nous sommes de la race de Dieu. Mais il y a un texte qui dit, nous sommes un sacerdoce royal. Ça, c'est dans le cadre du salut. Lorsque nous avons obtenu grâce sur grâce. Donc, ça, c'est dans la parole de Dieu. Mais lui, il a tout à fait raison selon ses recherches. Il dit, dans la nature, une race, ça n'existe pas. La race, c'est quelque chose lié à une action volontaire chez les éleveurs, notamment. Oui, chez les animaux. Dans la nature, une race, ça n'existe pas. Ça, c'est Pascal Pic. Et il continue. On parle d'espèces humaines, de population. On peut parler de population, d'espèces humaines. Nous appartenons tous à l'espèce humaine. Et il continue. On peut parler des variétés géographiques. Et il dit, et il termine, ce que l'on sait, c'est qu'il y a une certaine unité de population. Mais il dit, comme s'il était chrétien, tous les humains sont donc issus d'un même créateur. Donc, Actes chapitre 17. On peut le lire en entier. Nous espérons que nous avons contribué, selon la parole de Dieu, à éclairer les lanternes. Maintenant, dire une chose, c'est facile. Vous avez peut-être suivi, vous avez écouté, mais les vivre, c'est ça qui est plus utile. Il faut vivre en tant qu'être humain, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de vivre selon que quelqu'un d'autre veut que vous viviez. Non. Démontrez-lui que, écoutez, on n'a rien à faire avec vos théories fausses, arbitraires, que vous avez ramassées.
justement dans des buts. C'est pas vrai. J'ai vu en Chine, ils sont en train de fabriquer des poupées, des bébés, des femmes en poupées, toutes sortes d'affaires, des robots, tout ce que vous voulez. L'être humain n'égalera jamais Dieu. Vous êtes un être merveilleux, magnifique. Nous sommes tous des êtres merveilleux, magnifiques. Magnifiques. D'ailleurs, regardez aujourd'hui, on se marie. Le mariage, c'est la preuve palpable, visuelle. La teinture là, hein, ça fait rien. On se marie. Et on a des beaux enfants. Moi, quand je regarde la création de Dieu, je vois les humains. Hein, écoutez, louer Dieu, glorifier Dieu. Nous sommes les mêmes, nous sommes les êtres humains. Ce que les hommes ajoutent à la Bible ne fait pas partie de la Bible. Il ne faut pas ajouter et il ne faut pas retrancher. Il y a un avertissement. Apocalypse chapitre 22. Alors que Dieu vous bénisse dans les familles, passez de bons moments en famille. Faites attention. Mais Jésus-Christ a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ne courez pas dans la rue parce qu'il y a des gens qui sont déjà malades et nous prions pour eux. Et si vous êtes malade, n'essayez pas de les passer à tout le monde parce que ça fait mal. Nous sommes là, nous voulons tous vivre bien, en santé, et nous remercions Dieu pour cela. Et prions pour ceux qui sont malades, que Dieu console ceux qui ont perdu le leur. Comme nous avons dit au début, nous pensons à la famille Lionel et Alba, et que Dieu les console, et toute la grande famille, jusqu'en République San Salvador. Prions le Seigneur pour terminer. Que Dieu vous bénisse richement. Prions ensemble. Nous vous bénissons, notre Dieu, car tu es bon. Bénis nos frères et sœurs du côté d'Haïti. Nous prions aussi pour ceux qui sont en Afrique, quelles que soient les épreuves. Pour nos frères, nos amis en Europe, aux États-Unis, en Italie et ailleurs. Nous savons que nous formons tous un seul peuple, créé à l'image de Dieu, mais racheté en Jésus-Christ, recréé, afin que nous puissions retrouver notre place auprès de Dieu pour l'éternité. Gloire et louange à toi, Père. Bénis tous ceux qui vont nous suivre en différé. Bénis ceux qui ont été là, présents. Nous disons que toute la gloire te soit rendue. Et gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.